Alors, Miranda? On se rencontre à Bruxelles, on arrive à Paris et maintenant à Douala. Pas pour n'importe quel projet. Ça, c'est maintenant pour des grands événements, puisqu'on se rencontre aussi photographe et tu es toujours maître de cérémonie. Voilà. Alors, The Return, qu'est-ce que c'est comme projet? Des returnees, oui, returnees. On dit un peu en anglais, quoi. Donc, d'abord, le mot return, comme tu venais de le dire en anglais, c'est retour. Ouais. Donc, retour au bercail. Donc, The Returnees, c'est l'idée de. On a grandi ici au Cameroun jusqu'à l'âge de peut-être 16 ans, 17 ans. On a pris le vol. Quand on voit l'avion, là, on est allé en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde. On s'est dispersé. Mais alors, il y a des Camerounais qui sont de retour au Cameroun, mais on n'a pas cette visibilité de ces returnees qui sont vraiment ici, effectivement, au Cameroun, avec des grands projets, des beaux projets, des visions pour la nation. Donc, The Returnees, c'est d'abord un projet, une vision, une plateforme, plutôt un héritage, il faut dire, qui montre les Camerounais de la diaspora qui sont effectivement de retour au Cameroun, comment ils sont en train de vraiment trouver cette possibilité de grandir ensemble et encore se connecter avec ceux de la diaspora et les passer les bons exemples et les montrer que bon, le pays est dur, mais si on revient et on travaille fort et on travaille ensemble, on peut grandir sur une plateforme. Et aussi les Camerounais qui sont ici basés au Cameroun, qui n'ont jamais quitté le Cameroun, de leur dire que voilà, c'est pas vraiment en rose, la vie n'est pas en rose quand on est en Paris, hein, c'est pas les photos qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si on reste aussi chez nous, ça peut donner. Donc c'est une plateforme de 3 parties. C'est un pont entre la diaspora et le Cameroun qui est connecté par les returnees. Ils sont 7 ponts entre les deux mondes. Mais d'où est venue vraiment cette idée GPS. Moi-même, je ne sais pas. C'est sûr que quelque part, Dieu a décidé de créer une plateforme, une sorte de plateforme, et il m'a sûrement trouvé quelque part. Il a dit, tiens, prends le projet. Parce que moi, je ne suis pas encore de retour, mais je travaille dans la diaspora et de temps en temps, je suis invitée au Cameroun pour présenter les grands événements, les conférences. Donc, entre les deux mondes, déjà, je travaille très beaucoup en Europe et aussi au Cameroun et au Nigeria, donc en Afrique. Moi, j'ai alors vu qu'il y a cette déconnexion entre les deux mondes. Donc, quand on est au Cameroun, il y a des Camerounais qui se plaignent de la diaspora, vraiment. Oui, je sais, vous vous plaignez de la diaspora. Et la diaspora qui se plaint aussi du Cameroun. Mais moi, je me suis dit, il y a des gens qui se battent pour que tout avance. Pourquoi pas trouver ces grands visionnaires, ces jeunes visionnaires qui sont déjà là et les mettre ensemble et travailler ensemble. Comme j'ai déjà tout ce réseau dans le monde, je me suis dit, je tire tout ce monde, je tire JPS de Paris, je tire Élysée de l'Allemagne, je tire Roland Famouna des États-Unis, je tire Goretti de Londres. J'apporte tous ces grands visionnaires et on se retrouve au Cameroun. Pendant toute l'année, quand on vient visiter le Cameroun, on ne boit pas tout juste du champagne, on repart, mais on travaille ensemble avec les entrepreneurs locaux. Voilà, les entrepreneurs locaux avec des grands projets qui sont déjà là et trouver des idées et des exemples de ce qui marche déjà et faire fonctionner ça dans les deux mondes. Parce que la diaspora n'a pas assez d'informations pour pouvoir vraiment investir au Cameroun. Et quand ils essaient d'investir et ça ne marche pas, ils abandonnent très souvent. Alors que si on retrouve les entrepreneurs locaux, on pourrait leur demander comment est-ce que ça marche. Il y a des défis, hein? Ils ont beaucoup de défis, mais c'est à travers cet échange, cette plateforme, qu'on peut bâtir le Cameroun de demain tous ensemble. Et comment Miranda, essayez de nous expliquer ce projet qui est votre bébé, on peut dire. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour pouvoir mettre sur pied ce projet? Très compliqué. Les difficultés, d'abord, c'est cette idée de travailler avec tout le monde entier. Donc, tu es en Allemagne, tu es au bureau, mais j'ai 2 ordinateurs, un ici et l'autre placé là. Je fais mon travail normalement comme ingénieur en IT, et ici, c'est le Cameroun ou l'Afrique. J'ai des emails de partout dans le monde. Donc, on n'a pas cette rencontre physique comme toi et moi. Voilà, on travaille avec des gens qui sont dispersés partout dans le monde. Aux États-Unis, on a peut-être 8 heures de décalage. Donc, quand tu as besoin d'une réponse très rapidement, ça ne peut pas être assez rapide si la personne dort encore. Donc, il y a déjà cette difficulté de ne pas être face à face avec la personne. Bon, financière, on sait que dans tout grand projet, on a besoin de financer. L'appel aussi aux sponsors qui ont déjà compris la vision, mais qui traînent encore un tout petit peu de voir ce qui va se passer. C'est facile de trouver ces sponsors? Ah bon, les sponsors, je ne dis pas que c'est facile ou difficile. En tant que sponsor, le sponsor veut voir ce qu'il gagne sur une plateforme. Parce qu'il faut qu'il explique aussi à sa comité pour dire que, oh non, bon, j'ai été
à son comité, pardon, pour dire que oh non, j'ai vraiment été à ce projet, on a beaucoup de visibilité. Brussels Airlines, par exemple, c'est notre plus grand partenaire et sponsor. Ils nous ont donné des vols pour l'Allemagne pour venir au Cameroun, donc c'est déjà merci à Brussels Airlines. Les autres vont venir, on sait qu'ils vont venir, mais on se dit que le sponsor veut d'abord voir ce qu'il va gagner avant de venir sur votre plateforme. C'est à nous. Avec tout ce qui passe déjà, et tout le monde parle de Returnees, on était à Canal 2, le président Chop Chop parlait de Returnees, on était chez Bonjour le Cameroun. Très bien, le président Chop Chop, voilà, toujours. Celui-ci, Eric Christian Nia. Voilà, bonjour Cameroun, Eric Christian. Voilà. Dans la CRTV, STV, Canal 2, Vision 4, tous ces grands chaînes qui nous accompagnent. C'est à eux maintenant de montrer à ce sponsor que vous avez vraiment tort si vous n'accompagnez pas cette grande vision, parce que dans 5 ans, peut-être, ils vont vous dire non. Voilà. Dans le sponsoring comme vous dites, quand je voulais aussi tomber dessus. Ah oui, ok. C'est pas un projet qui est là rien que pour 1 an, 2 ans après, on plie les bagages, après on dit bon, on retourne vraiment, on retourne et c'est fini. Mais il y a toujours cette mobilité. La migration, c'est toujours continuellement. Donc il y a les gens qui arrivent, il y a les gens qui repartent, donc c'est toujours ça. Donc ce projet... C'est solide. Mais c'est très solide parce que ça reste là, c'est un projet qui se nourrit. Voilà. Donc c'est un bébé alors, comme tu as dit, qui se nourrit. C'est pour cela qu'on dit que c'est vraiment l'héritage, parce que c'est aussi, si on a le Cameroun les prochains 30 ans ou 50 ans ou 100 ans, aussi longtemps que le Cameroun existera, on aura les returnees. Ceux qui vont revenir investir au pays, ceux qui vont rester là et investir de loin, mais ils ont besoin d'une plateforme d'échange, de crédibilité aussi, parce qu'il y a les gens qui arrivent ici et bon, ils passent par les voies qui ne sont pas correctes. Mais si on a une plateforme, des gens qui sont dans les domaines financiers, les ingénieurs en IT, dans les finances et tout ça là, on dit aussi, on a beaucoup de magistrats qui sont sur notre plateforme. Donc ça veut dire avec des problèmes aussi un peu légaux. On a beaucoup de gens qui nous aident. Donc c'est une plateforme qui a beaucoup de différents domaines, de différents pays aussi, par France, Bruxelles, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Canada, la Suisse, ainsi de suite. Donc avec tout ce monde global là-dehors qui s'implique déjà au Cameroun, on a assez de monde. Et avec le Nigeria, le Ghana et le Sénégal qui répliquent déjà notre projet dans leur pays, ça veut dire que c'est un grand héritage qui reste là aussi longtemps qu'on dirait Miranda Aubin, on dirait de Returnees. Et maintenant, quand on voit la structure au fait de votre projet, on voit bien que c'est scindé en 2 parties. Il y a la partie que vous donnez vraiment la chance à ces entrepreneurs de s'associer, de pouvoir échanger. Et il y a la deuxième partie qui est la soirée des galas. Et oui, on dit en anglais, all work without play makes Jack a dull boy. Donc ça veut dire qu'il faut bien travailler très très dur, mais après il faut aussi avoir ce temps de relax où on peut danser, un temps très relax, où on peut danser, échanger, mais boire du champagne aussi, mais après avoir travaillé. C'est pour cela qu'en journée, toute la journée, on a les expositions, des B2B, donc business to business, business to consumer, business to government, tous ces échanges très très sérieux, avec des panélistes très très forts, sur notre page web même d'ailleurs, de returnees54.com. Tous ces gens-là qui échangent déjà en journée veulent aussi le soir pouvoir danser, pouvoir voir le grand défilé de mode, pouvoir voir Daphné en live, une grande star, ou bien une star qui vraiment grandit de jour en jour. On n'est pas calé. Oui, elle sera là. Ouais. Elle est déjà calée, elle se prépare pour samedi dans cette défilé de mode, la comédie, à manger, à boire. Donc c'est vraiment un programme de ouf. De pouvoir regarder la caméra et de lancer comme ça un appel à tous ceux qui hésitent à venir soutenir, parce qu'il y a les annonceurs qui sont en train de nous regarder. Vantez votre projet. Is the global problem with dual nationality. That's one example. The problem at the port when they have to remove objects. So we on the platform, what we are doing is connecting 3 parts. The bridge between Cameroon and the diaspora through the entrepreneurs who are already here in Cameroon to build a platform, a unique and historic platform for our nation. For anybody who is watching, if you have heard about the returnees, do not wait to be told when history is made. If you are here today, you want to be there when the cameras of GPS TV capture the night
There is history. There is what Mandela did. There is what Martin Luther King did. I listened to the meeting in the hall today, and I hear what the visionaries are planning for this event, and I hear what the generations are planning to connect the world. Do not complain as the diaspora. Do not complain as Cameroon. Come together, join the returnees' vision, and let's work for the nation of tomorrow. Don't wait for a Messiah. You are the Messiah. Believe in yourself, and you will know that we are the ones we've been waiting for. I'm not waiting. I don't want you to wait. Join us to build the Cameroon you want for your children and your children's children. This is Miranda Oben speaking from Douala. You'll see me in London very soon, and Paris, and Brussels, and New York, all over the world, because we have to build a country together. Thank you very much. Et c'est reparti pour la deuxième édition de la conférence internationale de réseautage de Returnees Vision. Rendez-vous le 9 décembre à Douala à partir de 9 h au siège du JICAM à Bonanjo. Au programme, exposition B2B, B2C, B2G avec des panélistes expérimentés. Dr Niamen, Olivier Madiba, Alexandre Sipua, Pamela Api, Jean-Paul Chomdou, Dr Claude Noubissi et bien d'autres. Ce n'est pas tout. Un accueil chez Tapis Rouge à partir de 20 h à la belle salle du Saphir à Aqua pour une grande soirée de gala avec défilé de mode inoubliable et en live la star Daphné ainsi que plein d'autres surprises. Contact www.desreturnees54.com 699 989 474. The Returnees, dreams do come true.